En Afrique du Sud, les tribus commencent à se prendre la tête. Oui, en Afrique du Sud, les tribus commencent à se prendre la tête. Ça, c'est malheureusement ce qu'avait prédit Julius Malema. So, you must stop it before it comes to you. Remember, Naba Limpopo were even too dark. They are just going to look at us and say, well, now we don't even have to ask you anything. Aikupe. Are. Before it comes to us, let's stop it there and say, let's deal with illegal immigration through the laws of this country. Le monsieur a dit qu'après avoir chassé les étrangers, ok, il est important que je me courbe pour que vous me voyez, nous allons finir par nous chasser entre nous. C'est-à-dire, après avoir chassé les étrangers, ils viendront nous chasser aussi. Ce que vous voyez ici sur vos écrans, c'est quoi? C'est une histoire que je dois expliquer. L'Afrique du Sud est un pays qui a plusieurs tribus. Il y en a au moins 11. Au moins 11. Je sais que beaucoup ne connaissent que les Zoulous, en fait. C'est normal, c'est parce que, voilà, les séries de Shaka Zulu étaient très proéminents en Afrique. Et la raison pour laquelle beaucoup ont compris, on pensait que l'Afrique du Sud était composée des Zoulous. Non, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs tribus en Afrique du Sud. Il y a les Zoulous, il y a les Kossa, il y a les Tsonga, il y a les Venda, il y a les Pedi, il y a les Basutu, il y a les Botswana, il y a les Mandebele, il y en a plusieurs. Ils sont pas toujours en très bonne voilà, vous comprenez? Okay, ils sont quand même assez différents, comme normalement dans plusieurs pays africains. Certains sont beaucoup plus gentils que les autres. Certains sont beaucoup plus accueillants vis-à-vis des étrangers par rapport aux autres. Je pense que je vous laisse imaginer qui le sont. Ok. Maintenant, ces personnes que vous voyez dans les rues sont en train de marcher. Ils marchent contre qui? Ils marchent contre les autres personnes que vous connaissez. Ceux que vous connaissez en tant que xénophobes. Pourquoi ils marchent contre eux? Ils marchent contre eux parce que il s'est passé des moments où ceux-là qui sont xénophobes, d'une tribu qu'on ne citera pas, généralement, ont tabassé sur des gens qui ressemblent à ces gens ici. On les appelle les Batsonga Bashangani. Les Batsonga Bashangani viennent de cette province que vous voyez ici, le Limpopo. Le Limpopo, c'est au nord. C'est la province d'où provient Julius Malema. Généralement, chez eux, ils n'ont aucun problème avec les étrangers. Vous ne verrez presque jamais une histoire où on est en train de tabasser un étranger, jamais. Ça ne se passe pas chez eux. En effet, il y a eu des rapports où, dans cette province, le Limpopo, on a rejeté la présence de ceux-là qui tabassent les gens, qui viennent d'une autre province qu'on ne citera pas. D'accord? Maintenant, il s'est passé à plusieurs reprises que ceux-là qui tabassent les gens, pendant qu'ils marchaient dans les rues, ils ont vu les Batsonga et les Bashangani, donc les gens qui sont de cette nouvelle province du Limpopo. Comment ils ont tabassé ces gens? Ces gens-là, généralement, ont la peau sombre, comme la plupart d'autres Africains. Vous comprenez? C'est-à-dire, les Sud-Africains en général, qui ne sont pas du Limpopo, ont la couleur de peau un peu plus léger, c'est-à-dire plus claire de teinte. Par rapport à ceux du Nord, les Batsonga qui sont de couleur un peu plus noire, comme la plupart d'autres Africains. Pourquoi c'est important? C'est important parce que généralement, ils se servent de la couleur de peau des gens pour déterminer si tu es sud-africain ou pas. Ok? Maintenant, puisque les gens du Limpopo, pour la plupart, sont des gens sombres de teint, il y a beaucoup de confusion. Ils commencent à se faire tabasser, ils commencent à se faire battre, pendant qu'ils disent, je suis sud-africain, et non, tu ne l'es pas. Parle l'autre langue. Puisqu'ils n'arrivent pas à parler leur langue, on le tabasse. Parce que c'est tout à fait normal, une personne provenant d'une province éloignée puisse ne pas parler votre langue. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sud-africain. Maintenant, la Tsonga et Bashangani sont maintenant fâchés. Ils disent, il n'y a pas de tribu supérieure ici chez nous. Suivons la vidéo. We are sick and tired as Batsonga Bashangani to be judged based on our skin tone. Just because we are darker than a Zulu, just because we are darker than a Xhosa, doesn't make us a foreign. We are South Africans, we are proud of being Tsonga. We've been turning the other cheek for the longest time here in South Africa. Like Zimbabweans, like Mozambicans, but we are not Magandi. They will not slap us this side and we give them the other cheek. This is a peaceful march because we are not hooligans. So this is a way of retaliation. We are showing them a peaceful march.
they've been talking, saying Uti Bona, they are doing peaceful marches. So today, they must take notes. S'il faut parler de prophétie, je pense que Julius Malema risque de devenir un prophète. Ce serait au fait très dangereux qu'il devienne prophète. Parce qu'il a bien prédit. Il a dit, maintenant, ces gens-là, de la tribu qu'on ne cite pas, sont en train de tabasser les étrangers parce qu'ils ne veulent pas de leur présence. Ils préfèrent les blancs par rapport aux étrangers qui sont noirs comme nous, qui sont nos frères. Et comment ils déterminent qu'ils sont étrangers? Simplement en regardant leur couleur de peau. Donc si tu es noir comme moi là, on te tabasse. Après avoir tabassé ces étrangers, ils nous tabasseront nous aussi. Parce qu'ils poseront les mêmes questions. On te posera la question de savoir comment on appelle ça en une langue là que je ne cite pas. Si tu es incapable de dire comment on appelle ça dans cette langue, ou tu ne le prononces pas bien, on te tabasse. Les gens se sont fâchés contre lui disant tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais peu à peu, c'est ce qui commence à se passer. Et les gens de l'autre tribu ont tendance à chanter une chanson. La chanson dit Shangani Sukangeleni, c'est-à-dire quoi? Les Shangani quittaient la route. Les Shangani sont, les Tsonga Shangani sont du Limpopo. Maintenant, eux, ils chantent une chanson disant les Shangani sortaient de la route. Vous, les Shangani sortez de la route. Chez eux, ça veut dire Shangani, ça veut dire étranger. Alors, peu à peu, quand vous chantez des choses comme ça commence à irriter les gens. Pourquoi vous chantez notre tribu? Et on voit que vous commencez à taper les gens dans les rues qui sont de notre tribu. On a tué un jeune homme de notre tribu. Nous aussi, on va vous montrer, vous n'êtes pas propriétaire d'ici. Regardez comment ça se passe. This match is because of our people. They don't feel like they belong in South Africa. Because of several tribalism issues that we are facing. So today, as Batonga Machangan community, we have gathered to tell the whole world that South Africa is our home. South Africa is our land. South Africa is where we were born. We were born and raised here. This is our home. So we don't want anyone to treat us like they are doing us a favor when we are in our country. Nobody is doing us a favor. This is our country. This is where we belong. And no one is going to tell us to produce IDs when we are working. This is our country. This is not the time of apartheid where we will go around with our IDs. Thank you. And what do you say, General, about the anti-migrant marches that are happening? We don't have a problem with their cry. We don't have a problem. They have a genuine cry. Our problem comes when our tribe gets to suffer the consequences of what they are trying to achieve in their pursuit to chase away illegal immigrants. Our people are being mistaken for foreigners. So we are tired of that. We are saying enough is enough with this exclusion. We are saying to the whole of South Africa and every other tribe, no tribe is bigger than another tribe. South Africa is our home and we are all equal. And you just told me that there was a young man who was killed because of this. Yes. Samuel Sambo died in Mossel Bay during the march on the 29th of May and the 30th, that was in Mossel Bay. And several other people, they lost their homes, they lost their livelihood. Samuel's mother is here with us. And she, as we speak, she can't go back to Mossel Bay and be subjected to the same treatment of tribalism. She's afraid her kids have to be moved to come and study in Limpopo, where they belong. But we want the world to know, when they see Batonga Machangani anywhere in this country, let them know that we are South Africans. Écoutez, il y a des rapports qui disent que ça risque de devenir très dangereux. On risque de voir en Afrique du Sud ce qu'on a peut-être vu au Rwanda en 94. Si peut-être pas à la hauteur, en tout cas, ça sera très dangereux. Il y a des gens qui disent qu'il y a de fortes possibilités qu'il y ait eu la présence des gens, les instigateurs venant du pays qu'on ne cite pas. Vous connaissez le pays qu'on ne cite pas? Le pays qu'on ne cite pas, ils étaient accusés d'avoir fait des choses contre les gens là-bas. Vous connaissez de quoi je parle, n'est-ce pas? Par l'Afrique du Sud. Et ils ont décidé de faire payer l'Afrique du Sud. Et d'après certaines personnes, c'est eux qui sont en train de financer ces groupes de personnes qui marchent en train de tabasser les gens dans les rues. Parce qu'il faut vous poser la question de savoir, comment vous faites pour réunir beaucoup de personnes comme ça? Il faut de l'argent. Pour marcher comme ça, il faut manger. On est fatigué, non? À un moment donné. Comment ils font pour manger? Comment ils font pour se déplacer dans les bus? Qui paye pour les bus? Ces gens-là sont des parents. Ils marchent dans les rues. Certains, s'ils ont des activités, ne font pas ces activités. Qui paye l'argent pour s'assurer que ces gens soient disponibles? Il doit y avoir quelqu'un. On sait qui paye l'argent. C'est quelqu'un qui vient du pays, là-bas, qu'on ne cite pas. Vous voyez un peu là où ça commence à partir.
Continuons la vidéo. Down with tribalism, down with xenophobia, down with the mistreatment of black people here in this country. Batsonga Machangani are South African. Batsonga Machangani want to be treated like they're South African. They're tired of being attacked here in this country every time when there's time for elections and they start these marches. Our people get attacked because these people of South Africa, South African citizens, they really can't tell the difference between Mutsonga Mchangani from South Africa and Mutsonga Mchangani from Mozambique and Mutsonga Mchangani from Zimbabwe. They treat us all the same because why? We speak the same language. So we are saying, we are South African, we were born in this country, we are tired of being intimidated just because we speak Xitsonga Xichangan here in this country. And the people of South Africa need to learn that Mashangan are South African. They need to do away with that thing of calling foreigners Amashangan. If foreigner, magobe foreigner, Umshangan abe Mshangan. It's happening in the country, xenophobia, because it is only black people who are being attacked here in this country. No white people are being attacked, no Indians are being attacked, no Pakistanis are being attacked, no one is being attacked. It's only us black people, it's only black Africans who are being attacked in this country. As Wamashi, my brother, were agitated, were actually angry that our Tonga people are subjected to prove their identity in a country where they were born, in a country where they are native. They are being forced by regular people to prove themselves that they are actually South Africans.